La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo après ce beau match du Real Madrid. Le Real Madrid cette saison s'attire sur tout ce qui bouge et aujourd'hui Alaves n'a pas été épargné. Aujourd'hui, on a vu un très bon match du Real Madrid avec un but de Bellingham, Vinicius qui a marqué un doublé, Valverde, Arda Güler aussi, ils ont marqué. Le Real Madrid qui a réussi à gagner aujourd'hui au Bernabeu, match de Liga 5-0. Dans cette vidéo, on va revenir globalement sur le match. On va parler de l'objectif. On va voir le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. Ensuite, on va revenir sur quelques actions durant le match. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, on va noter les joueurs. Donc, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. C'est très important. Le petit pouce bleu pour envoyer de la force. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu, abonnez-vous. On est parti. Let's go. Victoire du Real Madrid aujourd'hui face à Alaves dans un match qui a été vraiment très simple, très facile pour le Real Madrid. On a vu un très bon Real Madrid et on commence directement avec l'objectif. Il fallait la victoire pour le Real Madrid. Aujourd'hui, le Real Madrid a gagné. Il nous reste tout simplement 2 matchs en Liga. En cas de 2 victoires du Real Madrid, on va passer là-bas des 99 points. Ce serait quand même, si je ne me trompe pas, un record pour le Real Madrid qui n'a perdu qu'un seul match en Liga cette saison, les amis. Après, c'est un match au Bernabeu. Comme vous l'avez vu avant le match, le Real Madrid a présenté ce trophée de Liga. Et donc voilà, on ne va pas présenter notre trophée et ensuite pour se faire écraser par Alaves. La victoire, c'était une obligation malgré le Real Madrid a déjà gagné la Liga. D'autres objectifs que je trouve, pour moi aujourd'hui, le Real Madrid, Carlo Ancelotti allait aligner l'équipe B avec Arda Güler, Ceballos, Vázquez, tout ça. Mais non, Carlo Ancelotti, il a aligné l'équipe A avec Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Kroos, tout le monde. Donc, je trouve que le Real Madrid est en train de se préparer pour la finale de la Ligue des Champions face à Dortmund. Et aujourd'hui, la prestation de ce Real Madrid-là a été vraiment une classique. On va voir le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. Comme j'ai dit bien, grosse surprise parce qu'on attendait tous avec une équipe B. Mais on avait Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, Militao, Nacho. En latéral, on retrouve Cavaral Mendy. Un milieu de terrain à 4 où on retrouve Valverde aujourd'hui qui a marqué, qui va reprendre de la confiance pour moi aujourd'hui. Le match de Valverde a été très bon. Camavinga aussi, il a très bien joué. Kroos, Bellingham et dans le secteur offensif, on retrouve Rodrigo, Vinicius. Maintenant, le 11, est-ce que je suis d'accord? C'est oui, je suis d'accord parce que on a un Real Madrid qui prépare une finale de Ligue des Champions. Bientôt, c'est la finale de la Ligue des Champions. Malgré le Real Madrid, ça reste encore 2 matchs en Liga. Mais les frérots, aujourd'hui, la prestation de cette équipe du Real Madrid a été très bonne. Très bonne. Donc, félicitations à eux. Donc, on va rentrer directement dans le match. Première période, la maîtrise totale de ce Real Madrid. Aujourd'hui, je suis satisfait. Très satisfait. On a une équipe du Real Madrid qui a été très bon. L'équipe A d'ailleurs, parce que aussi dans ma tête, je me suis dit, cette équipe d'Alaves n'est même pas capable de battre l'équipe B du Real Madrid avec Ceballos, avec Arda Güler, mais aujourd'hui c'était l'équipe A titulaire pour préparer cette finale face à Dortmund et ils nous ont quand même régalé. Vinicius, très bon match de sa part et on commence directement avec le but de Bellingham lors des 11e minutes. Ça a été très bon but de la part de Jude Bellingham sur une passe de Toni Kroos. Félicitations à lui. Après, il n'y a pas vraiment grand chose à dire concernant la première période au niveau de jeu. On a vu un Real Madrid qui a été très bon. Créativité au niveau du milieu de terrain. Défensivement très bon. Et aussi, je trouve Thibaut Courtois aujourd'hui, il m'a quand même surpris. Je m'attendais bien sûr à un très bon Thibaut Courtois, mais à ce niveau-là, quand tu avais un gardien qui a fait 9 mois sans jouer, Thibaut Courtois, oui, il a joué quelques matchs en Liga dernièrement, mais aujourd'hui, Thibaut Courtois, il a sorti le très bon Thibaut Courtois, les amis. Maintenant, Camavinga aussi, il a fait un très bon match. Félicitations à lui. Ensuite, Vinicius, il va marquer sur une passe de Camavinga et la passe, vraiment, la passe. Camavinga, il a été très fort dans ce match-là. Le Real Madrid qui continue à dominer, comme j'ai dit bien, lors de la première période, Alaves ne pouvait rien faire.
Et à la fin du match, on a Valverde qui va marquer un très très beau but sur une très grosse frappe. Et vous connaissez bien sûr Valverde. Ces buts sont toujours incroyables, les amis. Deuxième période pour le Real Madrid, c'est là vraiment que je trouve que Alaves, ça veut jouer au football. Ça a quand même profité quelque chose sur Thibaut Courtois. Mais c'est là aussi que Thibaut Courtois, il va sortir le grand jeu. Thibaut Courtois, deuxième période, pour moi, il a été incroyable, les amis. Du début jusqu'à la fin de la deuxième période, Thibaut Courtois, il a fait pas mal de sorties, pas mal de parades. Donc pour moi, aujourd'hui, le match de Thibaut Courtois est quand même très très satisfaisant. On a vu un très très bon Real Madrid, un très bon match comme j'ai dit bien aussi. Et Carlo Ancelotti, il est méchant. Pourquoi Carlo Ancelotti, il est méchant? Le Real Madrid mène 4-0 sur Alaves. Carlo Ancelotti, il fait sortir Militao qui était déjà très très solide pour monter Rudiger qui est encore très très solide. Alors là, pas de chance pour Alaves de marquer. Carlo Ancelotti, il est méchant. Donc Rudiger, il est rentré. Bonne prestation de sa part. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Et ça, je peux le comprendre parce que Rudiger, il va être titulaire pour le match face à Dortmund. Mais après, Carlo Ancelotti aussi qui fait sortir Camavinga pour rentrer Arda Güler. Arda Güler qui va marquer. Bon, je trouve très bonne prestation de sa part aujourd'hui. Camavinga aussi qui est sorti parce que on aura besoin de lui lors du match de la finale face à Dortmund parce que on a vraiment Tchouaméni qui est blessé, les amis. Donc Camavinga, il va jouer tout le match. Sinon, Kroos en numéro 6. Donc, Arda Güler, encore une fois, qui a marqué pour le Real Madrid. Et ensuite, on va voir le doublé de Vinicius, les amis. 5-0 pour le Real Madrid. Militao qui est très, très solide. Un Real Madrid très solide défensivement. Un Real Madrid milieu de terrain correct. Secteur offensif correct. Mais il y a toujours Rodrigo qui n'a pas marqué, mais qui a tenté pas mal de choses aujourd'hui. Pour moi, il a joué un très bon match. Mais je m'attendais tout simplement avec un but de Rodrigo. Maintenant, on va passer bien sûr avec les notes. Et pour moi, personnellement, les frérots, il n'y a pas deux joueurs aujourd'hui qui étaient sur le terrain pour le Real Madrid qui a 5 comme note. Moi, je trouve minimum 6. Vraiment, le Real Madrid aujourd'hui, le match est satisfaisant. Donc, on commence avec Thibaut Courtois. Je lui mets un 7. Très bon match de sa part. Et surtout, on l'a vu lors de la deuxième période où il fait des sorties vraiment monstrueuses. Ensuite, il a bien fait quelques parades. Je trouve qu'il a sauvé le Real Madrid lors de la deuxième période. Je lui mets un 7. Au niveau de la charnière centrale, on a Nacho, Militao. Je leur mets un 6 parce que je trouve aujourd'hui la charnière centrale aussi a été très très solide. Malgré j'ai plus vu Militao que Nacho, mais je leur mets un 6. Je trouve que c'est mérité. Cavaral et Mendy, je leur mets un 6.5 parce que oui, Cavaral, il a bien occupé son côté et aussi Mendy aussi, ils ont été très très bons. Au niveau du milieu de terrain, c'est là qu'il y a beaucoup plus de notes, je trouve, les amis. Je mets un 7 à Valverde. Très très bon match de la part de Valverde aujourd'hui et surtout il a marqué pour le Real Madrid, je trouve. C'est la troisième but pour le Real Madrid. Très bon but de sa part et je trouve, les amis, qu'il mérite bien et cette note de 7. Après, on avait Camavinga, je lui mets un 6.5 qui est aujourd'hui, qui a donné une passe décisive et aussi il a été dans son match, il a été très bon au niveau du milieu de terrain. Kroos, je lui mets un 6.5, encore un joueur qui a donné une passe décisive aujourd'hui. Jude Bellingham, je lui mets un 7. 7 pour Jude Bellingham, très bonne prestation de sa part, il a marqué aujourd'hui. Maintenant, est-ce que Jude Bellingham, il va terminer Pichichi parce qu'il nous reste tout simplement 2 matchs en Liga et je trouve que Jude Bellingham, il va quand même jouer pour préparer la demi-finale face à Dortmund. J'espère bien sûr qu'il va terminer Pichichi. Après Rodrigo, je lui mets un 7. Oui, un 7 pour Rodrigo, il n'a pas marqué aujourd'hui, mais je trouve qu'il a tenté pas mal de choses. Je trouve qu'il a donné une passe décisive à Rodrigo. Aujourd'hui, je trouve que c'était bien le duo Vinicius-Bellingham, Vinicius-Rodrigo. Très bon match de leur part. Et Vinicius, je pense qu'il a terminé homme du match. Je lui mets un 8. Très bonne prestation de sa part. Et surtout, pour moi, Vinicius, il va terminer Ballon d'Or, les amis. Il y a encore de débats. Vinicius, Bellingham, il y a d'autres joueurs, Foden, tout ça. Mais Vinicius, il mérite bien le Ballon d'Or. Donc voilà pour ce match. Totalement, je suis satisfait. Très bon match de la part du Real Madrid. Maintenant, pour l'avenir, on sait bien qu'on va affronter le Dortmund en finale. On continue à préparer la finale face à Dortmund. Il nous reste 2 matchs de Liga. J'espère que le Real Madrid va battre ces 2 matchs-là pour réaliser ce record. Avec une seule défaite
en Liga cette saison et 99 points. Donc ce serait tout simplement un record pour cet effectif, pour ce groupe du Real Madrid. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donnez vos notes dans les commentaires. Le pouce bleu, c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.